sont une cause fréquente d'accidents domestiques, surtout chez les personnes âgées. Comment réagir efficacement? Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Tatiana, pourquoi les chutes représentent-elles un danger particulier pour les personnes âgées? Alors tout simplement parce que les personnes âgées sont un peu plus fragiles. En règle générale, ils ont moins de tonus musculaire ou des problèmes d'équilibre. Du coup, ça provoque beaucoup plus d'accidents que chez un adulte ou un enfant. Voilà, une fracture souvent peut être assez grave, mettre du temps à se remettre, la personne peut perdre sa mobilité. Tout à fait. Il y a beaucoup de fractures aussi qui sont au niveau du bassin ou du col du fémur et c'est une des fractures les plus graves parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui entourent cet endroit. Si on est témoin d'une chute, quels sont les premiers gestes à adopter, Tatiana? Est-ce que c'est conseillé d'aider immédiatement la victime à se relever? Alors déjà, c'est rester calme, comme dans toute situation de secourisme. Et ensuite, on va demander à la victime de ne pas bouger et on ne va pas mobiliser la victime avant de savoir réellement ce qu'elle a, puisqu'on risque d'aggraver la situation, que ce soit au niveau de la fracture éventuelle, de l'entorse même, ou encore d'un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale et des cervicales. Donc, on va déjà analyser la situation et voir les signes qu'elle peut avoir et ensuite, on verra avec le SAMU. Voilà, donc s'il y a du sang, si on est un peu paniqué, vraiment, le premier réflexe à avoir, c'est de pas relever la victime. En plus, bon, c'est lourd, une victime ça qui chute. Ça peut effectivement être lourd, mais non, on analyse déjà la situation et après on voit ce qu'on doit faire en termes de gestes de secours. On analyse et quels sont les signes justement qui doivent nous alerter, nous pousser à contacter le 15? Alors, la victime, elle peut présenter une altération de la conscience ou alors clairement avoir perdu connaissance. Donc là, on adaptera la conduite à tenir à ce moment-là. La victime peut avoir des engourdissements au niveau des membres, une sensation de décharge électrique un petit peu au niveau de la colonne vertébrale ou du rachis cervical, des douleurs spontanées donc au niveau du rachis, une raideur dans la nuque et ça peut même être des troubles de la motricité. Et dans les cas les plus graves, ça peut être une perte d'urine ou même une érection chez l'homme. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a un nerf qui a été sectionné au niveau de la moelle épinière ou de la colonne vertébrale. Donc, faut absolument pas toucher la victime. Évidemment, comme d'habitude, on ne donne pas à boire, pas à manger avant l'arrivée des secours. Exactement. Vaut mieux transmettre un bilan et appliquer les consignes du 15 avant de faire toute autre chose qui pourrait altérer l'état de la victime. Vous avez des petits conseils à nous donner pour éviter ce type d'accident et j'imagine, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que quand les personnes âgées tombent, on n'est pas forcément présent et elles peuvent tomber loin de leur téléphone. Je crois qu'il existe quelques petits dispositifs pour les rassurer et rassurer la famille. Tout à fait, il y a des systèmes d'alarme, ils ont des petits bips, etc. pour avertir qu'ils ont chuté ou même des montres maintenant connectées. On peut aussi conseiller d'avoir des rambardes au niveau des escaliers ou des déplacements qui sont un peu difficiles. Et aussi, ce qui peut être important, c'est de continuer à pratiquer une activité physique ou en tout cas garder ce tonus musculaire pour éviter les pertes d'équilibre, etc. Donc il y a plein de dispositifs qui existent pour cela. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.